bienvenue sur ma chaîne YouTube et ma toute première vidéo de cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julia, je viens de Marseille et j'ai 24 ans. Et je m'apprête à faire un roulement de tambour, un PVT au Japon. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un PVT? Alors, un PVT, pour commencer, c'est un permis visa vacances-travail, aussi connu sous le nom de Working Holiday Visa. C'est un visa qui te permet finalement de voyager dans un pays sur une longue durée, maximale de 1 an. C'est quand même plutôt pas mal. Et elle te permet aussi de travailler dans ce pays, ce qui te permet de financer ce voyage, parce que, spoiler alert, ça va coûter cher. Tu sais qu'en France, on a de la chance d'avoir beaucoup d'accords niveau visa et on a une large sélection pour choisir un PVT. Je sais qu'il y a la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, il y a beaucoup de pays d'Amérique latine. En tout, je crois qu'il y a 13 pays environ, si je ne dis pas de bêtises. Les conditions pour avoir un PVT sont très simples. Tu dois être âgé entre 18 et 30 ans, voire 35 max dans certains pays. Tu n'as pas besoin de diplôme, il faut pas que tu aies d'enfants. En fait, c'est vraiment un visa qui est visé pour les jeunes, pour partir à l'étranger et aussi avoir une expérience professionnelle à l'étranger. Niveau administratif, je sais qu'il vous demande une lettre de motivation, pourquoi vous partez au Japon, ce qui est normal. Votre CV aussi. Il vous demande un programme détaillé de votre voyage. En fait, ils vont vous demander de ce que vous allez faire pendant le voyage, qu'est-ce que vous allez visiter et le budget que vous allez mettre. C'est très facile à faire, il y a beaucoup de modèles sur internet, donc vous inquiétez pas sur ça. Et en parlant de budget, en fait, ils vous demandent aussi un relevé de compte où vous devez avoir minimum 4 500 € dans votre compte bancaire. Et sinon, vous devez prouver que vous avez acheté les billets aller-retour et aussi le relevé de compte bancaire avec 3 500 €. Alors moi, étant de Marseille, pour demander mon visa, ça a été plus facile. Je suis venue du jour au lendemain, j'ai donné tous les papiers qu'il fallait. Ils ont pris. Une semaine plus tard, ils m'ont dit venez rechercher votre visa. Du coup, moi, c'était très simple, mais je sais qu'à Paris, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup plus de demandes à Paris et faut faire des prises de rendez-vous. Alors qu'à Marseille, c'est vraiment, tu viens comme ça, comme si tu étais chez toi, et tu demandes ton visa. Et tu l'as au bout de 7 jours. Moi, personnellement, du coup, j'ai choisi le Japon parce que j'ai fait 5 ans d'études de langue japonaise. Toujours pas bilingue. Il faut sachez que je ne suis toujours pas bilingue. Et c'est pour ça que je vais au Japon pour un peu améliorer mon niveau de langue. Et aussi, je prends cette opportunité parce que durant mes années d'études, moi, je fais partie des générations du Covid et je n'avais pas d'échange universitaire parce que le Japon était fermé. Mais enfin bref, j'ai fini les études et je me suis dit peut-être ce serait le moment de partir au Japon. Donc j'ai pris mes clics et mes claques et je me taille au Japon dans 2 semaines. Mais la partie la plus compliquée, ce n'est pas de demander le visa, c'est de trouver un hébergement au Japon. L'hébergement au Japon qui se fait rare. Et moi, c'est une chose que j'ai galéré pendant longtemps. Je l'ai trouvé, je crois, en août. Et je pars en octobre dans 2 semaines, normalement. Et c'était compliqué à trouver, surtout que moi du coup je pars avec mon cousin Victor, que vous verrez souvent dans mes prochains vlogs. Et du coup on cherche un appartement avec au moins 2 chambres. Ouais, on se complique la tâche, ouais, je sais, ouais. Mais bref, j'ai réussi à trouver le logement et c'est grâce à l'agence Fontana. J'ai trouvé cette agence grâce à TikTok. Il y a une fille qui est partie au Japon. Je sais plus comment elle s'appelle, mais je vais mettre son petit nom pour la remercier pour avoir conseillé cette agence. Et aussi une connaissance m'avait conseillé celle-là. Et franchement c'est nickel, ils répondent très très vite. Ils t'accompagnent à la procédure, donc franchement c'est plutôt pas mal. Bon, je vais vous dire une fois là-bas si elle est bien, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. J'espère. Et voilà, je me lance sur YouTube, Instagram et TikTok. Je vais devenir la nouvelle influenceuse à suivre. Non, moi je voulais partager cette expérience unique avec tous mes proches d'abord, mes amis, ma famille qui me soutiennent de ouf. Et j'avais envie aussi de montrer aux gens à travers mes yeux le Japon, mais aussi ce que je ressens à travers ce voyage. Peut-être voir mon évolution, T'es un Pokémon. Mais aussi peut-être donner envie aux gens de partir au Japon ou soit faire le même programme mais dans un autre pays. J'avoue que je vais partir dans 2 semaines, le 11 octobre, et je me rends pas compte encore. Je sais même pas quand ma valise. Ma valise n'est pas prête. Mais je pense que quand je vais prendre l'avion, déjà je vais pleurer de sûr. Je vais pleurer quand je vais dire au revoir à mes parents, tout ça. Et je pense que quand je vais dans l'avion, je serai en mode
ça y est, tu vois. Bisous, je m'envole. Donc voilà, j'ai très hâte de vous présenter tout ça et hâte de la suite. Et j'espère que vous serez toujours là pour me suivre. Je pense que c'est la fin de la vidéo, j'ai plus grand chose à dire parce que je suis pas encore partie. Bisous tout le monde, bye.